Yo tout le monde, c'est Lee Wish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, personnellement. Nickel, pas trop, je dirais moyen parce que je me suis fait pirater mon compte Discord et Instagram. Justement, ça va être le sujet de la vidéo, donc avant de la commencer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que de partager la vidéo. Et sans plus attendre, on est parti. Aborder une vidéo qui parle des réseaux sociaux sans vous demander de vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est un peu bizarre. Donc n'hésitez pas à checker la description et à vous abonner à mon TikTok, mon Instagram ainsi que mon Discord qui sont tous dans la description. Ça prend 2 secondes de votre temps et ça coûte 0 €. Donc n'hésitez pas. Et puis on va tout simplement commencer avec la vidéo et on va commencer avec mon compte Instagram Etanser. Alors pour mon compte Etanser, c'est simple. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais pas très actif sur Instagram. J'y allais de temps en temps, vraiment rarement, c'est vraiment le bon terme. Donc c'est juste une petite information que je vous donne. Donc l'événement s'est passé il y a quelques mois, donc je décide d'aller sur Instagram. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur Instagram, je décide de checker les actualités et tout. Et là, quand j'arrive sur Instagram, déjà mon fil d'actualité, il est blindé de comptes en russe, en chinois, des comptes asiatiques si vous voulez, chinois, coréens, russes, indiens, des comptes qui proviennent d'Asie. Donc moi, à première vue d'œil, je me dis que c'est bizarre parce que moi je me suis abonné à aucun compte indien, russe et chinois. Je ne suis pas les actualités de là-bas, sans faire de discrimination bien sûr, tout en gardant le respect des communautés de là-bas. Donc moi je me dis, bon, Instagram a sans doute voulu me proposer du contenu qui change du contenu que je regarde habituellement. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être Instagram qui n'a pas su gérer le bon contenu à me proposer. Et là, je me trompe. Donc du coup, ce que je décide de faire, c'est que je vais dans mes abonnés, je clique sur le cœur et là, je vois mes nouveaux abonnés, je vois que c'est des comptes russes. Donc déjà, ce n'est pas pour faire de la discrimination, mais je ne vois pas pourquoi un compte russe avec une bio russe voudrait checker mon compte. Ce serait un peu bizarre. Et ce n'est pas pour faire de la discrimination. D'ailleurs, au passage, les Russes, les Chinois, enfin tous ceux qui viennent d'Asie, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous passez sur la vidéo. Je respecte tout le monde, je ne suis pas raciste, je le dis d'avance. Donc je trouve ça bizarre déjà parce que je ne suis pas abonné au compte de Russie, je ne suis pas la culture de là-bas. Donc je me dis c'est bizarre déjà. Donc je décide d'aller sur mon compte, de checker un peu l'actualité. Et là, surprise, je vois quoi? Je vois que ma PP a été changée. Il a changé ma PP de Kakashi, donc que j'ai remis sur mon nouveau compte. Et là, je vois que la PP, c'est une image de fille, donc une fille un peu âgée. Je sais pas pourquoi il a mis ça. C'était un peu bizarre déjà, à premier abord. Et je vois que dans mes abonnements, j'en ai plus de 5000. Alors que moi, il faut savoir que Instagram, j'y allais rarement. J'avais dans les 100 abonnements. Donc je parle bien des abonnements, pas des abonnés, bien évidemment. Et là, donc du coup, je me dis que ouais, je me suis fait hacker mon compte, c'est pas possible. Donc je décide de vérifier ça. Donc je vais dans les options de Instagram, je cherche un peu. Et là, je vois historique de connexion. Je clique dessus et là, je vois quoi? Je vois qu'il y a 2 comptes. Un compte qui provient de Moscou et un compte qui provient de Turquie qui se connectait à mon compte il y a environ 2 semaines par rapport à l'événement. Donc déjà, ça faisait un peu de temps qu'il se baladait sur mon compte comme ça à s'abonner à n'importe qui. Déjà, moi, j'ai pas cherché à comprendre c'était qui, qu'est-ce qu'il me voulait. Moi, j'ai directement coupé tout l'accès à mon compte Instagram et je me suis reconnecté sur mon compte, du coup, sur mon portable et j'ai activé l'authentification à 2 facteurs parce que le code de l'authentification à 2 facteurs, il y a que moi qui le détient. Du coup, il y a que moi qui peux me connecter à mon compte et depuis ce jour-là, je n'ai plus de problème. Il y avait que moi, il n'y avait pas de nouveaux abonnements. Tout marchait nickel. Sauf qu'il y a un détail, c'est que les abonnements, les 5000 abonnements, et en fait, ils restent là. Donc du coup, je suis obligé de faire avec. Sauf que moi, ça m'énerve de vouloir garder les 5000 abonnements sur mon compte, surtout que c'est des comptes que je ne vais jamais suivre et que je ne connais même pas. Donc du coup, ce que je décide, c'est de trouver un moyen de me désabonner en masse de ces comptes. Donc je trouve une application qui s'appelle le Mass Unfollow. Donc le Mass Unfollow, c'est littéralement le terme pour décrire le désabonnement en masse sur les réseaux sociaux. Donc je télécharge ce type d'application, je me désabonne par 50 personnes. Donc ça prend beaucoup de temps parce que du coup 5000, donc ça fait environ cliquer 120 fois sur le bouton, environ, je m'en rappelle plus. Je vous dis un chiffre au hasard. Donc du coup, imaginez cliquer à chaque fois sur le bouton, ça doit être chiant. Première chose, déjà c'est chiant de se désabonner comme ça en masse. Après, donc du coup je fais ça tranquille, ça me fait chier. Je me désabonne et à un moment ça marche plus. Donc je retourne sur Instagram et là je vois que mon Instagram il est bugué, que il est désactivé pendant un jour parce qu'il y a eu des activités suspectes. Donc les activités suspectes, c'était pas dû au hacking, c'était plutôt dû au désabonnement de masse parce que du coup le désabonnement de masse en fait c'est pas bon pour la politique des réseaux sociaux. Donc du coup ils m'ont désactivé mon compte pendant un jour, donc moi j'avais pas pigé tout de suite, donc moi j'étais un forceur, j'essayais de me reconnecter 24 heures après, donc ça a fait que allonger le temps et du coup j'ai décidé de me couper d'Instagram et une semaine après je suis retourné et le compte comme par magie a fonctionné. Le problème c'est que du coup j'ai pu retrouver mon compte, donc du coup j'étais content parce que tout ce qui m'importait moi c'était de retrouver mon compte. Je me souciais plus de ce problème d'abonnement, c'était plutôt de retrouver mon compte. Donc voilà, moi j'étais content, tranquille. Sauf que
plusieurs mois après plutôt, donc il y a pas longtemps, donc il y a une semaine, j'en avais marre de voir des Russes, plein de comptes que je ne connaissais pas d'inconnus dans mon fil d'actualité. Donc tout ce que j'ai décidé, c'est de recommencer le mass unfollow malgré l'avertissement que j'avais eu plus tôt. Ce qui devait arriver arriva. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça a encore bloqué et cette fois-ci, ça a définitivement ban mon compte. Donc là, j'étais un peu déçu parce que du coup, j'avais 130 abonnés. Je pouvais pas récupérer mon compte Instagram parce que du coup, j'avais déjà eu un premier avertissement. Et du coup, la fin de l'histoire, c'est que je me suis fait hacker mon compte. J'ai passé mon temps à me désabonner à des personnes. Après, je me suis arrêté parce que j'ai eu un avertissement. Après, j'ai recommencé tout simplement pour me faire ban. Donc déjà, première chose chiante. Donc du coup, ça c'était pour le premier réseau social. Donc maintenant, on va passer au deuxième réseau social qui est Discord et on va finir par la conclusion après l'histoire que je vais vous raconter. Pour mon compte Discord, ça s'est passé un peu plus récemment, donc ça s'est passé il y a 2-3 jours à l'heure que je tourne. En fait, c'est simple, je me baladais sur WhatsApp, je discutais avec une amie et là, elle m'a tout simplement dit mon activité sur Discord était bizarre. J'envoyais des liens de Discord, de Nitro gratuits, donc surtout si on vous envoie des liens de Nitro gratuits, ne cliquez pas dessus, c'est évidemment une arnaque. Le Nitro c'est payant et c'est fait pour, donc voilà, ne tombez pas dans ce piège, donc je vous préviens déjà. Et puis moi je me dis ouais c'est bizarre parce que moi il faut savoir que j'aurais pu être quelqu'un qui spamme des liens, mais non. Moi, j'allais presque jamais sur ce compte et je me dis, c'est un peu bizarre quand même. Donc du coup, je décide de vérifier par moi-même pour voir si elle dit vrai. Et là, je vois que je me suis fait expulser de tous les serveurs, littéralement. Je n'avais plus aucun serveur de disponible à part les serveurs que j'avais créés avec mes potes. Et là, je vois que dans tous mes contacts, un bot, quelqu'un qui m'a hacké, c'était comme si c'était un bot qui spammait des liens de Discord, de Nitro gratuit. Donc ne tombez pas dans le piège encore. En fait, il envoyait des liens de phishing. C'est tout simplement une technique de piratage informatique qui consiste à envoyer la personne sur un site qui ressemble un peu au site officiel, tout simplement pour vous soutirer des informations personnelles à but malveillant, tout simplement. Et puis voilà, moi je dis déjà, première chose, déjà que je m'étais fait hacker mon compte Instagram il y avait pas longtemps, j'étais un peu dégoûté parce que maintenant c'est mon compte Discord qui se fait hacker. Donc du coup je me suis calmé, tranquille, j'ai un peu analysé la situation. Donc du coup je me suis rendu compte que c'était des liens de phishing comme je vous l'ai expliqué. Donc du coup la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté tous mes contacts sur mon nouveau compte Discord et j'ai commencé à m'excuser à tout parce que du coup le bot a semé la zizanie dans tous les serveurs, ça m'a vraiment fait chier et du coup je me faisais insulter des fois même parce que les gens ils pensaient que je faisais de la pub pour du Nitro gratuit alors que c'était pas vrai. Donc voilà, c'était un peu chiant et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé mon compte donc à l'heure que je tourne, il y a pas longtemps. À l'heure que je tourne, c'est l'après-midi et j'ai supprimé mon compte le matin parce que en fait le problème c'est que le compte, quand je m'étais aperçu de ça, du coup je m'étais déconnecté sur mon PC et en fait le problème c'est qu'il y avait aussi un autre endroit pour accéder à ce compte, c'était sur mon portable, mon ancien portable. Donc du coup j'ai tout déconnecté et ce que j'ai fait, c'est que comme je vous ai dit, j'ai ajouté mes contacts et donc du coup il y en a auprès de qui j'ai pu m'excuser et il y en a d'autres j'ai pas pu, mais en tout cas si jamais il y a des gens qui ont croisé un compte The Neji qui spammait des liens, n'hésitez pas à regarder la vidéo. C'est moi qui s'est fait hacker mon compte, donc je m'excuse sincèrement. Donc on sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, donc je vous préviens déjà. Et puis voilà, donc je me suis fait hacker mon compte et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant on va passer à la conclusion. Hello les gars, on arrive déjà à la fin de la conclusion, donc je vous ai montré comment je me suis fait hacker mon Instagram et mon Discord. C'est vrai que la vidéo a été très longue, donc je m'excuse parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bafouillé, bégayé, et des fois j'avais pas tous les bons mots pour vous expliquer ce que je voulais dire. Donc j'essayerai de m'améliorer sur ces points, même si c'est pas évident, je vais pas vous mentir. Je vais tout simplement vous présenter des astuces pour diminuer les chances de vous faire hacker votre compte ou si vous vous êtes fait hacker votre compte, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi par exemple, j'ai beaucoup paniqué au début et c'est en réfléchissant que j'ai pu mettre des astuces que je vais vous communiquer. Donc c'est peut-être pas les meilleures, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont très utiles, notamment pour sécuriser votre compte. Donc pas à 100% parce que évidemment le risque zéro sur le web n'existe pas, je vous apprends rien. Et sans plus attendre, on est parti pour la première astuce. Donc la première astuce, c'est tout simplement d'installer Google Authentificator. Donc Google Authentificator, c'est un service développé par Google, c'est l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est une méthode lorsque vous allez vouloir vous connecter à votre compte, donc n'importe quel compte, Discord, Instagram, Google, enfin de toute façon les applications qu'il utilise vous l'indiqueront. Et ben
quand vous allez vouloir vous connecter à n'importe quel compte, ça va vous donner votre code et ça va vous demander aussi le code de l'authentification à 2 facteurs. Donc c'est un code à 6 chiffres développé par une application que vous installez, du coup Google Authentificateur. Donc je précise que ça n'est pas une pub, c'est juste un conseil. Le plus important, c'est que c'est vous seul qui le détiennent et c'est ça qui est bien parce que du coup, si vous avez besoin de vous connecter quelque part sur une plateforme, et ben ce code, vous êtes le seul à le détenir parce que vous l'avez directement connecté à votre compte. Vous n'hésitez pas à l'installer, c'est très utile et moi personnellement je l'utilise. Après avoir déconnecté le hacker sur mon compte Instagram, je l'ai installé et après je n'ai plus eu de problème comme je l'ai indiqué dans la première partie de la vidéo. Donc la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de faire attention aux liens et aux QR codes sur lesquels vous cliquez et vous scannez. Donc ça peut être tout con, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas très souvent parce que des fois les hackers utilisent des liens de phishing. Je vais vous expliquer ce que c'est, donc j'en ai parlé dans la partie où j'explique que je me suis fait hacker mon Discord. Les liens de phishing, ce sont tout simplement des adresses fausses qui sont tout simplement des copies d'adresses officielles avec des lettres changées. Et en fait, ce sont des hackers qui tiennent ces sites et lorsque vous allez vous connecter sur ces sites, tout ça fait par hasard, donc vous n'allez pas savoir, bien évidemment. Quand vous allez vous connecter, et ben vos informations personnelles seront également communiquées aux hackers. Donc ça peut être très fatal parce que moi, je pense que c'est comme ça que je me suis fait hacker mon compte Discord. Donc faites très attention parce que c'est une technique très fourbe. Et pour éviter que cela vous arrive, c'est tout simple. Vous vérifiez l'adresse. Donc l'adresse officielle déjà, si le cadenas, si le site est bien sécurisé, si l'adresse officielle, les lettres sont dans le bon ordre, parce que je vais vous donner un exemple, Discord, les liens de phishing, la plupart, le i est remplacé par des L, donc faites attention, ou des fois c'est tout à fait des trucs différents, des liens différents avec la même interface, donc ça peut être vraiment trompeur, faites attention. Et les QR codes, c'est la même chose, parce que prenons l'exemple de Discord, vous avez besoin soit d'un code de votre mot de passe, soit d'un QR code pour vous connecter. Et ben si on part de la logique, les liens de phishing, ben, les hackers ils ont recopié le site en changeant de manière à vous soutirer les informations. Et ben le QR code, et ben quand vous allez le scanner, ben vous allez tout simplement donner vos informations personnelles au hacker. Donc voilà, donc c'était la deuxième astuce. Et la troisième astuce pour finir, donc c'est pas une très grande astuce, mais c'est plutôt une astuce générale, c'est de faire attention à vos fréquentations, aux gens que vous fréquentez, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui vous veulent du mal, bien évidemment, que c'est pas pour vous effrayer, mais par exemple, s'il y a des gens que vous connaissez pas, des inconnus qui vous disent de installer des logiciels, je ne sais pas moi, un logiciel pour booster ton PC, un truc comme ça, et que vous connaissez pas beaucoup la personne, déjà prenez conscience avant de vouloir faire des choses. Et après vous faites la chose, mais ça n'a pas trop de logique ce que je veux dire, mais faites attention à vos fréquentations, c'est plutôt le conseil, enfin il n'y a pas vraiment à développer, c'est de faire attention aux gens que vous fréquentez, si c'est pas des amis que vous avez vus dans la vraie vie, que vous connaissez pendant un certain nombre de temps qui ne sont pas validés, faites gaffe et faites attention avant de vouloir faire quoi que ce soit. Donc voilà les gars, c'était une conclusion plutôt courte par rapport au reste de la vidéo, enfin j'espère, je vais voir ça au montage, et c'était Wish, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que de partager la vidéo. On est déjà 20 sur la chaîne, donc ça va vite pour une chaîne qui a été créée il y a si peu. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie et sans plus attendre, je vous laisse. C'était Wish de nouveau. Ciao.